Anne Morin, j'enseigne en CE2, donc avec des élèves qui ont 8 ans. Je suis à l'école Sainte-Thérèse de Toulouse. Et il y a longtemps que je travaille sur ce sujet de l'environnement qui me paraît assez préoccupant aujourd'hui. Mais de travailler avec un jeune public me permet d'être optimiste parce que dès qu'on leur parle de nature, d'environnement, ils ont à la fois énormément d'idées sur la question, comment réfléchir à des petits gestes quotidiens qui peuvent améliorer ou en tout cas aider à ce que la nature ne devienne pas, comme ils disent, une poubelle dans laquelle on n'aimerait pas du tout ni déambuler, ni se balader. Donc on réfléchit à des petits gestes quotidiens qui pourraient permettre d'améliorer un petit peu cette nature qui malheureusement souffre. Certains se rendent bien compte que dans le quotidien, on a des gestes irréfléchis et c'est bien dommage. Et à l'école, on a un potager. On commence par mettre en place un potager. Ça fait un petit moment qu'il existe ce potager. Et les enseignants de mon école, tour à tour, viennent y planter, viennent faire pousser des choses. C'est comme ça qu'ils prennent conscience que ça prend du temps de voir une plante pousser, mais que c'est un émerveillement de tous les jours ensuite. C'est important de voir une plante pousser, et on sait très bien que cette plante, elle a besoin de terre, de soleil, de lumière, et d'être dans un environnement accueillant, sans papier, sans déchets de plastique autour. Et c'est comme ça que ça commence. Et l'aventure, elle est longue. Elle commence très tôt, et c'est là où on peut avoir confiance en cette génération qui elle-même a toutes les clés. En fait, je trouve que de plus en plus, les familles s'engagent dans des associations, certains, mais aussi dans des comportements différents. On est dans une école où on remarque que beaucoup prennent le vélo comme moyen de transport plutôt que la voiture. Et certains viennent déjà avec leur petit vélo, leur casque, et c'est vrai qu'ils reprennent le soir. Et je pense que ce sont des gestes déjà un peu éco-citoyens, c'est-à-dire penser autrement finalement. C'est vrai que la voiture c'est bien, mais quand on est à deux dans une voiture, c'est un petit peu dommage, surtout quand on n'habite pas très très loin. La plupart du temps, c'est dans leurs gestes qu'ils font vraiment tous les jours. Par exemple, ne pas laisser l'eau bêtement couler quand ils se lavent les dents. Ça, c'est un exemple qui revient très très souvent. Ça peut être ça. Ça peut être prendre une douche plutôt qu'un bain. C'est aussi éteindre la lumière dans une pièce où l'on n'est plus. Donc, on voit vraiment que ce sont des empreintes qui sont fortement marquées maintenant dans leur vie de tous les jours. Donc ça veut bien dire que derrière, les parents sont là aussi pour appuyer ce genre de gestes et ce genre d'engagement. Et ça, pour des enseignants, après, c'est une autoroute parce qu'on sent qu'on est appuyé, on sent qu'on est épaulé. Et dès que l'on mène des projets comme ça, les parents en général sont derrière nous et nous appuient. En tout cas, moi, c'est ce que je recherche parce que s'il n'y a pas de partenaires autour de nous, on a beau essayer de soulever des montagnes, si on ne se sent pas épaulé, ça ne marche pas. Et c'est vrai que d'avoir aussi des chefs d'établissement qui s'engagent d'une certaine manière, c'est très important aussi, parce que les enfants sentent que s'ils en parlent aux adultes de l'école, ils savent très bien qu'ils vont être suivis, écoutés et entendus. Par contre, on sait très bien qu'il y a des établissements, collèges et lycées, qui suivent ce chemin-là et qui savent très bien mener des actions. Ils ont des cours de SVT, de sciences et vie de la Terre, et ça fait partie du programme aussi. Et du coup, c'est très important que cette démarche continue au collège et au lycée. D'abord parce qu'ils deviennent grands, ils deviennent des adolescents et des adultes quand ils passent le bac, et que ce sont des futurs parents qui doivent eux aussi passer un message plus tard. Très bien, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir.